Bilan, c'est pour faire le bilan, n'est-ce pas? Je suis le Santa. Je suis Santa. À cette occasion-ci, je suis Santa. Les gars, je suis bien habillé. Faut noter ma tenue. Hein. Je suis bien habillé. Le banane de Yingui. Oh, où sont mes bords? Un instant. Attendez, il faudrait que je trouve ma tablette là. Un instant, les gars. Salut chers combattants, c'est le banane de Yingui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du bilan. Je vous ai promis, n'est-ce pas, le bilan par rapport à cette opération qu'on a menée en ce qui concerne notre camarade combattant Paul Tchouta. Mais avant de vous donner le bilan, je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose, donc partagez le direct s'il vous plaît, merci. Merci. Bon, mais voilà. Salut, bonsoir à tous les combattants. C'est le banane de Yingui. Alors, depuis un peu plus de 2 semaines, pour être précis, exactement 18 jours par là, j'ai, n'est-ce pas, lancé cette campagne, cette initiative pour Paul Tchouta. Il faut dire que j'ai pensé à faire quelque chose par rapport à Paul Tchouta depuis un certain temps, depuis longtemps. Mais il y a eu des événements. Je vais vous faire écouter là, ça c'est Ibala qui... Écoutez bien Ibala ce qu'il est en train de dire. Il va parler de Paul Tchouta et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Le volume n'est pas trop fort dans cette vidéo. Je vais un peu arrêter. Comment un individu a voulu détruire ma vie et je me suis mené. Et un certain nombre de documents pour vous présenter que je vais d'abord attirer l'attention des uns et des autres que nous nous battons pour la libération du Cameroun parce que nous avons accepté de rester ici là au Cameroun. Au lieu d'aller en exil, au lieu de fuir comme nous. C'est pas tout le monde qui partira du Cameroun. Et voilà. Parce qu'on veut aller vivre ailleurs où les autres
autres se sont battus. C'est trop facile. Leur sang pour que la liberté triomphe. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons aider domicile là-bas. C'est vrai, je vous comprends pour les braves Camerounais, la diaspora. Beaucoup d'entre vous, vous avez été frustrés. Et votre posture d'Anto Maki, elle est même salutaire. Je dirais aussi que bon, ceux qui sont restés à l'intérieur du pays, qui mènent le combat, vous devez de temps en temps les soutenir. C'est le cas par exemple de Paul Chouta. Paul Chouta. Je reviens sur ça en quelques secondes pour vous dire que le voilà qui croupit dans les gioles des Kondengui. Et beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si, entre autres, vous passez même ne serait-ce que le coup de fil là à son épouse ou à un membre de sa famille. Parce que vous savez aujourd'hui que la toile demande abandonné, désespéré, parce que lorsque ces derniers étaient en liberté, le TGV de l'info, nous faisions des directs et vous étiez informés minute par minute sur un certain nombre d'informations. Donc, je souhaiterais aussi que vous exerciez aussi une pression énorme, comme vous avez eu à le faire sur M. Campo, sur un certain nombre de détenus, des marches blanches du 26 janvier 2019. Donc, il sera aussi de bon ton pour vous de récidiver, c'est-à-dire que la même attitude sur M. Paul Chouta, qui est un brave Camerounais. Bon, maintenant, le reste que les gens ont dit ça et là, les choses, ses acquaintances, ses amitiés avec certains gens légitimes. Moi, ça l'engage là-bas. Mais moi, je plairais beaucoup plus pour ce qu'il faisait parce que je peux vous dire que les conditions de détention dans notre pays ne sont pas faciles. Parce que je sais de quoi je vous parle. L'indigence, le manque de sérieux, le peu d'attentionnement que vous pouvez ne pas bénéficier de qui que ce soit. Si vous n'avez pas une femme qui vous aime, je vous assure, chers internautes, vous serez véritablement vraiment abandonné à vous-même et vous risquerez de craquer. Donc, je souhaite que cet engouement que vous avez vis-à-vis d'un certain nombre d'injustices, la méchanceté orchestrée par des gens qui ont bénéficié de tout de cette nation, que vraiment cet engouement-là, vous essayez de le partager avec l'ensemble de tous les Camerounais qui luttent pour la liberté et la défense des droits humains. C'est ça que j'attire encore votre attention. Et voici une plateforme que vous devez soutenir. Soutenir dans le sens où, en train de prière, soutenir sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous êtes de l'autre côté. Vous devez faire action de temps à autre, traquer ceux qui veulent détruire la vie des autres qui sont restés sur place. Parce que nous ne pouvons pas tous venir là-bas. Nous allons laisser libre cours à les enfants mongols qui n'ont pas de niveau, soit parfois avec des diplômes juifs, qu'on va venir domestiquer à l'ENAM comme certains que vous avez vu sans niveau, où on a créé l'école des Cossinelles. On ne sait pas d'où ils payent leur APE où. On ne sait pas comment ça se passe là-bas avec l'école américaine. Donc, ça veut dire qu'il y a deux Cameroun. Donc, chers internautes, j'attire votre attention que M. Paul Chouta, vous devez être très regardant sur son cas. Il a déjà passé 6 mois. Et la diffamation, c'est 6 mois. Et une diffamation qui a été fabriquée de toutes pièces parce que la vidéo en question concernant cette femme de Calice Béala, il n'avait que partagé. Ce n'est pas lui qui avait été l'auteur de cela. Et je pense que il aura cette conscience toute sa vie. Tout ce qui pourra arriver à M. Paul Chouta là-bas, il sera responsable. Donc, je voulais attirer votre attention que si vous soutenez le combat que nous menons, la détermination, le jusqu'au boutisme, le courage qui nous anime, il serait de bon ton que chacun de vous, d'où il se trouve, élève une prière, et même sur le plan même matériel, vous devez soutenir Paul Chouta. Donc, c'est cette sonnette d'alarme, ce cri de cœur que je voulais lancer. Maintenant, revenons sur les choses très sérieuses. Voilà. Je pense vendredi dernier. Voilà, vous avez suivi Ebala. Je crois que c'est comme ça que on l'appelle. Qui d'ailleurs était très... il avait des interventions assez régulières sur les plateformes de Paul Chouta. Ce jeune combattant, comme ce jeune combattant qui est comme Paul Chouta lui-même. Et vous avez suivi de sa propre bouche là, il a parlé du cas Paul Chouta. Mais je ne sais pas s'il était au courant qu'il y avait une campagne que j'avais lancée par rapport à Paul Chouta. Mais je pense que
C'est ce genre d'initiative qu'il était en train d'encourager. Certes, lorsque j'ai lancé cette initiative, c'est pas tout le monde qui était au courant. C'est pas tout le monde qui était d'accord, peut-être pas pour les méthodes utilisées. Ce n'est pas tout le monde qui pensait que, bon, que c'était approprié. Parce qu'il y a certains qui disaient, mais il n'est pas le seul prisonnier. Pourquoi lui? Pourquoi pas Mamadou Mota? Pourquoi pas tel autre, tel autre? Paul Tchouta n'est pas membre du MRC. Il faut déjà que je précise. Paul Tchouta n'est pas membre d'un parti politique. Paul Tchouta, c'est un freelance. C'est un journaliste sans employeur. C'est un journaliste qui faisait le travail de journalisme pratiquement dans le bénévolat. Il n'est pas membre d'un parti politique et donc il ne peut pas bénéficier de l'appui ou l'apport ou le support même que les partis politiques ont mis à la disposition de leurs membres. Oui, certaines âmes, certaines personnes bienveillantes peuvent l'aider. Mais je vous le dis formellement que Paul Tchouta, n'est pas membre d'un parti politique. Il n'est pas militant d'un parti politique. Les Sardinats vous diront qu'il est MRCiste. Il peut être sympathisant MRCiste, comme les Sardinats appellent tout le monde MRCiste. Ils appellent même Equinox la chaîne du MRC. Donc ça, on le sait déjà. Mais moi, je voulais revenir au sujet. C'est que moi, j'ai suivi Paul Tchouta depuis des années. Et quand il faisait ces vidéos, je prenais, je partageais, je m'abreuvais, je m'informais. Et aujourd'hui, cette place-là, elle est certes partagée par certains autres lanceurs d'alerte, mais la touche particulière que Paul Tchouta apportait à ce travail-là faisait de lui un journaliste pas comme les autres. Parce que les choses, il les disait. Et on voyait à la télévision après. Oui, les Sardinats vous ont dit les fake news, on comprend les fake news. Et quand ils parlent des fake news, ils parlent des informations qu'on voit en première, c'est-à-dire en première, c'est-à-dire, comment on peut dire ça encore là? Des informations qui sont exclusives sur les réseaux sociaux, mais qu'on retrouve plus tard dans un plateau de télévision, dans un journal, au journal de 20 h, au journal de 13 h et tout ça. Donc, Paul Tchouta a fait un boulot qui, en réalité, n'a pas de salaire. On ne peut pas le payer. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Oui, j'ai appris qu'il y a eu des initiatives avant pour tous les prisonniers politiques où il y a eu des contributions qui lui ont été faites ou bien où il a bénéficié, n'est-ce pas, de supports venant des autres collègues dessous. Mais moi, j'ai dit que je veux faire ma part pour Paul Tchouta parce que je m'incline devant l'homme, le travail qu'il a fait. Nous, on a fui. Nous, on a abandonné. C'est pour cela qu'on est ici. C'est pour cela qu'on est en Occident. Paul Tchouta, lui, il est resté au pays. Et malgré tous les coups qu'il a reçus, malgré les menaces, il a tenu bon. Et nous, nous devons de l'assister. Ce n'est pas parce que j'ai dit la levée de fonds, elle est terminée hier, que vous ne pouvez plus assister Paul Tchouta. Les numéros, les détails, les contacts pour, n'est-ce pas, contribuer sont toujours disponibles. J'ai pris le soin d'envoyer à Paul Tchouta tout ce qui a été cotisé jusqu'à présent par les combattants. Et je tiens à rappeler ici que la brigade anti-Sardinard n'est en aucun cas responsable de cette campagne. La brigade anti-Sardinard, j'ai dû demander la permission de la brigade anti-Sardinard pour utiliser leur plateforme afin de véhiculer le message sur Paul Tchouta, sur le cas de Paul Tchouta, ce qu'ils m'ont humblement accordé. Et je leur suis très reconnaissant par rapport
n'est-ce pas, à ce support-là. Parce que sans la plateforme de la brigade anti-Sardinat, je ne pense pas que j'aurais, n'est-ce pas, atteint le seuil, n'est-ce pas, de cotisation ou de donation que j'ai pu atteindre. Cela aurait pu être mieux. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et à ceux-là qui ont passé le temps à faire des commentaires négatifs, des commentaires incendiaires, accusateurs, des insultes sur, n'est-ce pas, l'argent et tout ça. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a faim. Qu'on vous le dise, mettez cela dans votre tête, c'est pas tout le monde qui a faim. C'est pas parce qu'on se place là sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo qu'on a forcément faim. Si vous avez faim, ne pensez pas que les autres ont également faim. Je mange bien et je vis bien. Je n'ai pas besoin de 5 francs venant d'un autre combattant qui est en train de faire un effort pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Donc, des accusations fusaient de ci et là. On dit, ah, la brigade anti-Sardinat, vous encore avec l'argent. Non, ce n'est pas la brigade anti-Sardinat. C'est le Banen de Yingui. Et j'ai fait des posts pour dire que cette campagne, elle est menée ou elle est organisée par le Banen de Yingui en collaboration avec Darling Guevo, qui est un combattant domicilié au Cameroun. La campagne, elle a été initiée par moi. La campagne devait commencer depuis, mais il y a eu quelques événements qui ont un peu ralenti cela. Il y avait d'abord la libération du professeur Kamto et des alliés. 2, il y a eu la non-participation. C'est là où, à la libération, c'est là où je pensais déjà faire quelque chose pour Tchouta. Mais je pensais ça depuis très longtemps. Mais maintenant, le moment où on devait commencer, on avait dit qu'on devait commencer à la fin du mois. Et c'est là où le professeur Moïse Kamto, président élu, annonce la non-participation du MRC aux élections. Mais il y avait également la participation du président élu à l'émission La Vérité en face, qui était également un événement, un événement qu'il fallait relayer, un événement qu'il fallait propager. Et donc, tous ces deux événements, le passage à La Vérité en face, et puis le refus du MRC de participer à la mascarade électorale, ont constitué 2 événements majeurs qui ont ralenti, n'est-ce pas, ou alors qui ont retardé cette campagne-là. Donc, je vais couper là sur YouTube, les gars. Je vais vous relancer, sur ma tablette, quoi. Donc, à tout à l'heure. Donc, ces 2 événements-là ont retardé la campagne. Et j'étais en consultation tout le temps avec les autres combattants, Zumento et Darling Guevo. Mais puisque Zumento était déjà engagé dans la campagne du bus, et même Boris Berthold, donc je ne pouvais pas les avoir dans cette campagne-ci, parce que vous savez, les affaires d'argent, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, je me suis donc retrouvé avec Darling Guevo, avec qui on a essayé tant bien que mal d'organiser, n'est-ce pas, la campagne. On a utilisé les moyens de bord qu'on avait pour mener cette campagne. Pour mener la campagne comme il se doit. On a essayé de mener la campagne. On a organisé un instant. Donc, on a organisé la campagne. On a sorti le premier
Premier post qui a été partagé. Et j'ai essayé, n'est-ce pas, de sécuriser la permission également sur la page Abrigand Anti-Sardinard qui me l'a accordé. Et puis donc, la campagne a commencé. La campagne a commencé. Un instant, s'il vous plaît. Libéré pour tout temps. Donc la campagne a commencé et nous avons lancé la campagne, je pense qu'il était c'était le 5 décembre. Et la campagne était supposée durer 2 semaines. Alors, décembre c'est un mois assez particulier et je suis très occupé en décembre. Dans mes activités, dans ma vie professionnelle, décembre c'est le mois le plus chargé. Et j'avais de la peine, n'est-ce pas, il faut faire des posts, il faut partager. Et en plus, j'étais bloqué par Facebook pour un bon... j'ai été débloqué par Facebook, je pense, le 11 décembre. Donc, une semaine après le début de la campagne. Et quand je suis bloqué comme ça, je ne peux pas faire des posts sur les groupes, etc., etc. Donc, j'ai essayé, avec l'aide de Darling Guevo, n'est-ce pas, et de, n'est-ce pas, faire avancer cette campagne. Oui, je dois dire que j'ai été un peu gêné par le manque d'engouement des combattants. Parce que nous avons reçu 295 livres sur le compte PayPal. Nous avons reçu 119 livres sur le compte GoFundMe. Nous avons reçu, j'ai pas reçu, hein, je pense Paul Touta, il a nominé quelqu'un qui a perçu 50 €. Donc ça donnait 32 000 francs et poussière en francs CFA au Cameroun. Sur le compte par Western Union. Et il a reçu, je pense, à la hauteur de 8 000 francs CFA, des transferts Money, MTM Money et puis Orange Money et comme ça. Donc, au total, ce qui a été cotisé, ça s'élève à 119. Donc, et poussière. Donc, ça faisait environ 415 livres. Mais alors, vous allez remarquer que 416 livres ont été envoyés à Paul Touta. J'ai pris les reçus, les captures d'écran que j'ai mis sur la page d'Abidjan Anti-Sardinard UK pour que toutes les personnes intéressés par ce projet, qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce projet, puissent voir où est passé l'argent. Il y a plusieurs captures d'écran qui ont été partagées avant, qui montraient l'évolution, n'est-ce pas, de ces cotisations. Donc, j'ai fait comme je pouvais. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'aurais souhaité donner un peu plus, mais le temps, n'est-ce pas, a fait défaut.
néanmoins, nous avons réussi à lever environ 415 livres, ce qui a donné au niveau du pays, je pense, 308 000 francs et poussière. 308 000 francs et poussière. S'il faut compter avec les 32 000, donc il a dû recevoir 308, 300, donc 340 000. Donc le combattant Paul Tchouta a réussi autour de 340 000 ou 350 000. Si il faut ajouter à cela les Orange Money et puis les NTM Money. Ce qui pour beaucoup, ça fait une grosse somme d'argent. Et pour certains, c'est pas aussi grand que cela. Moi particulièrement, j'aurais souhaité lever environ 500 livres. Donc 500 livres au niveau du Cameroun, cela aurait donné 320 000, c'est ça, 330 000 par là, autour de là. Donc, je tiens à remercier tous les combattants qui ont contribué à cette opération levée, n'est-ce pas, de fonds, à cette opération à cette tontine pour le combattant Paul Tchouta. Oui, il y a beaucoup de combattants qui sont en prison, il y a beaucoup de prisonniers politiques, il y a beaucoup de membres, n'est-ce pas, de cette révolution qui sont en prison. Comme certains le disaient, pourquoi ne pas aider ceux-là aussi? Écoutez, je n'interdis à personne de monter une levée de fonds pour qui que ce soit. Je vous comprends, mais j'ai eu mon idée à moi, j'ai eu ma vision à moi, que j'ai envie de faire aboutir. Et cette vision à moi, elle a abouti à 400, je dis environ 405, 400, on parle là de 416 qui ont donné environ 308 000. Bon, plus les 32 000 qui ont été envoyés par Western Union, ça fait 340 000. 340 000 francs. C'est beaucoup pour certains. Mais je tiens à remercier également la brigade anti-Sardina UK et les combattants qui viennent de partout dans le monde, de l'Allemagne, des États-Unis même, de l'Europe, etc. Sans vous, rien n'aurait été possible. Sans vous, rien n'aurait été possible. Maintenant, à ceux-là qui passent autant à salir le nom de la brigade anti-Sardina en disant que la brigade anti-Sardina détourne des sous, la brigade anti-Sardina est toujours au cœur des malversations financières, etc., etc. Je dis, il faut arrêter. Il faut arrêter. La brigade anti-Sardina n'est pas impliquée dans cette levée de fonds. La brigade anti-Sardina UK n'a servi que de plateforme de relais pour sensibiliser, n'est-ce pas, les gens sur la cause, sur la situation de Paul Tchouta. Il était question de montrer à ce combattant, à ce brave combattant, que nous sommes ensemble, que nous n'avons pas oublié qu'il se trouve en prison. Et que quel que soit ou quelle que soit la difficulté qu'il traverse, qu'il sache que le peuple camerounais est derrière lui. Nous savons qu'il est en prison pour des raisons politiques et non pour une fausse affaire de diffamation comme celle que Calix Béala a posée sur la table.
Cher combattant Paul Tchouta, considère-moi comme ton frère aujourd'hui. Si tu ne le savais pas déjà. Mais je suis l'un de ceux-là qui pense à toi. Matin, midi et soir. Je me demande comment tu vis. Je me demande comment tu vis ces moments. Je me demande comment tu t'en sors. Je me demande comment, si tu as des regrets. Je me demande si tu vas changer de fusil d'épaule dès que tu sors. Parce que ayant goûté, n'est-ce pas, à l'enfer carcéral camerounais. Cher Paul Tchouta, je suis là. Je suis à ta disposition. Lorsque tu as un problème, mes portes sont grandement ouvertes. Tu peux me contacter quand tu veux. Si tu as un problème, s'il y a une situation, n'aie pas peur, n'est-ce pas, ne te sens pas seul. Je suis là et je vais faire toujours le meilleur de moi-même. Ce combat, c'est un combat à long terme. Mais la campagne pour libérer Paul Tchouta ne s'achève pas aujourd'hui. La campagne pour la levée des sous ou pour faire connaître l'injustice que subit Paul Tchouta ne s'arrête pas aujourd'hui. Je vous invite à continuer, à être mobilisés pour tous les prisonniers politiques qui se trouvent au niveau du Cameroun et pour tous ceux-là qui sont privés de liberté de manière arbitraire par ce régime dictatorial de M. Biya. Paul Tchouta, sache que si mon but était de faire en sorte que 1, 2, 3, 4, 5 Camerounais, ou pourquoi pas 10, soient au courant de ta situation et qu'ils puissent œuvrer d'une certaine manière pour qu'on te libère. Un instant. J'ai reçu des sous venant, n'est-ce pas, de plusieurs combattants camerounais, femmes comme hommes, qui avaient ce souci-là de penser aux autres camarades en difficulté. Je vous remercie tous, ceux-là qui ont participé, ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui en ont fait mention dans leur direct. Je vous remercie beaucoup. J'en profite également pour dresser le bilan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur PayPal, nous avons reçu 295 livres. Sur GoFundMe, nous avons reçu 119 livres. Et il faut préciser qu'avec GoFund, il y a des frais, quoi. Donc lorsque vous transférez l'argent dans un compte bancaire, il retire un pourcentage. Alors que c'est pas le cas avec PayPal. PayPal, c'est limpide. PayPal, il n'y a aucune commission qui est retirée lorsque vous voulez transférer des sous dans votre compte. Donc, chers combattants, le combat que nous menons, c'est un combat pour la justice. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la liberté. Pour la liberté des hommes, des citoyens que nous sommes dans ce pays. Le combat que nous menons, c'est un combat pour éradiquer la misère, le sous-développement et
n'est-ce pas, l'analphabétisme. On doit s'assurer que nos frères camerounais ont de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner et que les gens ne meurent plus dans ce pays à cause du palu, par exemple. Que les gens ne meurent plus à cause, n'est-ce pas, de la tuberculose. Que les gens ne meurent plus parce qu'ils sont en train de faire des césariennes. Cher Tchouta, je te remercie pour ta contribution. L'affaire Bello, je te remercie pour ta contribution, n'est-ce pas? L'affaire de cette Camerounaise là qui s'est fait escroquer l'argent au niveau du port de Douala, qui avait des marchandises, qui devait livrer des marchandises et consorts, vous vous souvenez? Le jeune lycéen qui a été poignardé au lycée de Deido, les jeunes qui fumaient de la drogue au lycée à Yaoundé, j'ai oublié le nom du lycée, ils s'habillent en marron comme ça. Donc il y a des gens ici dehors qui combattent d'une manière bénévole. Et Paul Tchouta est l'un de ces combattants-là. Je te remercie pour ta contribution dans cette révolution. C'est les gens comme toi qui ont, n'est-ce pas, su organiser cette révolution bien longtemps avant que nous, les combattants d'hier, là, on ne s'y intéresse. Donc, Paul Tchouta, tu as tout mon soutien et tu as le soutien de la brigade anti-Sardinard, tu as le soutien des combattants, tu as le soutien de la communauté internationale. Nous allons continuer ce combat en ton nom. Nous n'allons pas laisser tout tomber aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques miettes de sous qui sont tombées, bien qu'on a récolté. Nous allons continuer le combat. S'il y a des donations qui suivent, alors nous allons les faire transférer au bénéficiaire qui est Paul Tchouta. Donc je vous remercie vraiment. Les états bancaires sont sur le mur de la brigade anti-Sardina à UK, où j'ai pris le soin de tout mettre. Je vais conclure ce direct en disant à ceux-là qui accusent tout membre de la base, ou bien quand ils voient une levée de sous quelque part, ils commencent à accuser, dire aux gens qu'il y aura déjà les détournements. Nous ne sommes pas en Sardinavie ici. Il y a la traçabilité ici. Donc tout est clair comme l'eau de la source. Tous les sous qui ont été levés, plus même le bonus, ont été envoyés aux bénéficiaires. À moi maintenant de remercier tous les combattants, tous les Camerounais de bonne volonté qui ont pensé à aider notre combattant, qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que ce combattant-là ait le sourire sur son visage. Faire en sorte que sa partenaire ce soit, n'est-ce pas, mise, que sa partenaire soit restée auprès de lui malgré toutes ces difficultés. Vous avez suivi ce que Ebala a dit. Ebala a dit qu'en ces moments difficiles, parfois même votre partenaire vous fuit. Tout le monde vous abandonne. Et nous ne devons pas abandonner nos prisonniers. Nous ne devons pas abandonner Paul Tchouta. Et comme je vous l'ai dit, Paul Tchouta n'est pas du MRC. Donc il n'est pas comme Mamadou Mouta qui a tout le support, le plein support du MRC. Paul Tchouta ne l'a pas. Donc, arrêtons des polémiques à la con, d'accuser, n'est-ce pas,
la brigade anti-sardinard de détournement, dès qu'il y a une lancée de sous qui est demandée. Non, 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 c'est pas tout le monde qui est nécessiteux. C'est pas tout le monde qui est dans le besoin. J'ai quand même ce qu'il faut, le minimum vital pour vivre. Je n'ai pas besoin des cotisations des autres combattants qui, n'est-ce pas, ont le souci d'aider un groupe de combattants. Je vais continuer à aider Paul Tchouta et j'invite les autres combattants à en faire pareil. Parce que ce combat-ci, on ne sait pas là où on va arriver demain. Demain, ça peut être vous, ça peut être moi. Ça peut être vous, ça peut être moi. Je ne le souhaite pas. Mais bon, c'est la vie et nous devons faire avec. Je vous remercie beaucoup. C'était le Banen de Yingui. Bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Je suis fatigué. J'ai une longue journée de travail demain. Très longue journée et dure journée de travail. Alors, bonne soirée. Bye bye. C'était le Banen de Yingui.